Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une actualité passionnante sur le développement des échanges internationaux et la manière dont la Russie élargit sa présence sur les marchés mondiaux. Le ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Anton Alikhanov, a récemment partagé des informations très encourageantes sur la croissance des exportations industrielles de son pays. Ces avancées montrent une belle dynamique de coopération avec plusieurs nations partenaires. Une forte progression des exportations vers de nouveaux horizons. Selon le ministre Alikhanov, la Russie a réussi à doubler ses exportations de produits industriels vers plusieurs pays amis, notamment l'Algérie, l'Inde, l'Égypte, la Libye et le Laos. Ces résultats témoignent de la qualité et de l'attractivité des produits russes sur la scène internationale. Les articles les plus demandés incluent des produits d'ingénierie de haute qualité, des automobiles, des véhicules utilitaires et des équipements techniques avancés. Ces solutions répondent parfaitement aux besoins de développement des pays partenaires, que ce soit dans l'industrie, les infrastructures ou les services du quotidien. Ces annonces ont été faites dans le cadre du prestigieux Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement majeur qui réunit chaque année des dirigeants, des experts et des entrepreneurs du monde entier. Ce forum est une véritable plateforme d'échange où se dessinent les grandes tendances de la coopération économique future. Les discussions y sont riches et orientées vers des projets concrets et durables. Des partenariats qui se renforcent pays par pays. En Algérie, les relations se portent particulièrement bien. La Russie a augmenté ses livraisons de systèmes de climatisation, un élément essentiel dans un pays où les températures peuvent être élevées. Ces équipements modernes contribuent au confort des habitants et au bon fonctionnement des bâtiments publics et privés. En Égypte, la croissance est également remarquable. Les exportations concernent des équipements thermiques, des systèmes de filtration et de centrifugation, ainsi que des ordinateurs et leurs composants. Ces technologies aident l'Égypte à moderniser ses industries et à améliorer ses capacités de production. En Inde, la Russie a enregistré une belle hausse dans le domaine des chaudières et des turbines à vapeur. Ces équipements sont cruciaux pour le secteur énergétique et industriel, permettant une production plus efficace et plus fiable. Ces exemples illustrent parfaitement comment la Russie adapte son offre aux besoins spécifiques de chaque pays partenaire. Au lieu de proposer des solutions standards, elle développe des coopérations sur mesure qui apportent une réelle valeur ajoutée. L'Afrique, un continent plein d'opportunités. Au-delà des pays cités, les échanges entre la Russie et le continent africain connaissent une croissance soutenue. Selon Sergei Katerin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie, le volume des échanges commerciaux pourrait atteindre environ 50 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cette perspective est très encourageante. Au cours des 5 dernières années, les échanges ont déjà augmenté de plus de 60%, passant de 16,8 milliards à 27,7 milliards de dollars. Une progression impressionnante. Qu'est-ce qui explique cette belle dynamique? Principalement l'exportation de produits alimentaires de qualité, engrais minéraux qui aident à améliorer les rendements agricoles, produits énergétiques, machines et équipements mécaniques modernes, produits chimiques adaptés aux besoins industriels. Ces catégories répondent directement aux priorités de nombreux pays africains: nourrir leur population, développer leur agriculture, moderniser leurs usines et assurer leur sécurité énergétique. L'Algérie et l'Irak, des marchés prometteurs. Sergei Gorkov, président du Conseil d'affaires russo-arabe, a souligné les nombreuses opportunités offertes par les marchés algériens et irakiens. Selon lui, ces pays présentent un fort potentiel pour les entreprises russes dans les domaines industriels et technologiques. Il insiste sur l'importance d'une approche structurée et réfléchie. Plutôt que de chercher des gains rapides, il faut construire des partenariats solides et durables en se concentrant sur les grands projets d'investissement encore insuffisamment exploités. Avec l'Algérie, la coopération est particulièrement diversifiée. Elle couvre plusieurs secteurs clés: l'agriculture et l'agro-industrie, les technologies de l'information et le numérique, l'industrie pharmaceutique, le secteur industriel au sens large. Cette approche multisectorielle permet de créer des liens profonds et de générer des bénéfices mutuels sur le long terme. Les entreprises russes apportent leur expertise technique, tandis que les partenaires locaux contribuent par leur connaissance du terrain et leur vision de développement. Pourquoi ces succès sont-ils importants? Cette expansion des échanges reflète plusieurs réalités positives. La diversification réussie de l'économie russe, qui ne repose plus uniquement sur quelques secteurs traditionnels. La qualité croissante des produits industriels russes, reconnus pour leur fiabilité et leur bon rapport qualité-prix. Le renforcement des liens sud-sud entre des pays qui partagent des objectifs de développement et de souveraineté économique. La création d'emplois et de transfert de savoir-faire dans les pays partenaires. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement sont parfois fragiles, ces nouveaux partenariats apportent de la stabilité et de la prévisibilité pour tous les acteurs impliqués.
vers un avenir de coopération gagnant-gagnant. Le ministre Alikhanov et les autres responsables russes insistent sur un point essentiel. Ces indicateurs positifs ne sont pas le fruit du hasard. Ils résultent d'un travail constant d'amélioration de la qualité, d'innovation et d'écoute des besoins des partenaires. La Russie continue d'investir dans ses capacités de production pour proposer des biens et services toujours mieux adaptés aux marchés internationaux. Cette stratégie porte ses fruits et ouvre la voie à de nouveaux projets passionnants. Pour les pays partenaires, ces relations permettent d'accéder à des technologies modernes sans dépendre d'un seul fournisseur. Elles favorisent également le développement de compétences locales grâce aux formations et aux transferts technologiques souvent inclus dans ces accords. Conclusion. Un modèle de partenariat moderne. En résumé, les déclarations du ministre Anton Alikhanov et des responsables des chambres de commerce russes peignent un tableau très encourageant. La Russie renforce sa présence industrielle sur plusieurs continents, avec des résultats concrets en Algérie, en Inde, en Égypte, en Libye, au Laos et à travers toute l'Afrique. Ces avancées ne concernent pas uniquement des chiffres. Elles représentent des usines qui tournent, des emplois créés, des infrastructures qui se modernisent et des populations qui bénéficient de produits et services de meilleure qualité. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg continue de démontrer son rôle central dans la construction d'un monde économique plus équilibré et multipolaire. Les discussions qui s'y tiennent préparent les partenariats de demain. Si vous êtes intéressé par l'économie internationale, les relations entre la Russie et l'Afrique ou les opportunités de coopération sud-sud, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quels pays selon vous ont le plus fort potentiel de croissance dans les prochaines années? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses sur le monde de l'économie, du commerce international et des grands projets de développement. Activez la cloche de notification et donnez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.